Hello, hello les amis, salut à tous, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc voilà, ce soir le thème, ça va être qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à me dire, donc à vous dire, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire, donc c'est un tirage, une guidance sur 3 choix, donc le premier va commencer de la gauche, donc ce sera celui-ci, le second et le troisième. Dans la barre d'infos, vous trouverez directement en fait les minutes à partir du moment où la guidance que vous avez choisie débutera. Donc je vous invite tout simplement à regarder dans la barre d'infos. Alors, je vous laisse vous concentrer donc, sur le choix du tac, en vous concentrant bien sur la question du coup, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à me dire? Donc pour le premier choix, vous avez cette petite pierre. Pour le second choix, vous avez cette petite pierre, juste ici. Et pour le troisième choix, vous avez celle-ci. Je ne sais pas si la luminosité est bonne, mais en tout cas, voilà. Première pierre, Nel. Deuxième pierre avec deuxième choix, S. Et troisième pierre, troisième choix, or. Voilà, donc c'est parti. On va commencer tout de suite. Donc, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à me dire? Voilà. Donc, avec le premier tas qui sera juste ici, je laisse la petite pierre ici. Alors, on va faire quelque chose pour que vous puissiez voir de quel tirage il s'agisse. Vous voyez rien. Si. Voilà. Je vais y arriver. Regardez. On va faire comme ça. Voilà, comme ça on voit à peu près. Et ben non. C'est pas grave. Bref, c'est cette pierre-là. Alors, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à me dire? Donc, premier message. Second. Sinon, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, je vais juste retirer une carte au passage. Donc, pour le premier choix, s'il vous plaît, mes anges et maîtres ascensionnés. Les anges et maîtres ascensionnés pour le collectif. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à me dire? Alors, je suis navrée, j'ai retiré une carte parce qu'en fait, j'avais tiré le miroir magnétique. Voilà. Alors, donc, je vous montre un petit peu du coup le tirage, ce qu'on va avoir. Voilà, donc pour le premier choix, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, depuis que vous êtes sur Terre, vous comprenez comment sont construits les bâtiments, n'est-ce pas? Une bonne base solide, mais aussi de la flexibilité en cas de tremblement de terre. À vrai dire, vous ne pouvez pas offrir quelque chose de durable à moins qu'il soit construit sur une base solide, que ce soit une idée qui prend forme, une étape à la fois, ou les fondations de votre foyer qui ont besoin d'être refaites et consolidées. Nous voulons vous le rappeler, car vous pourriez avoir besoin d'un peu d'encouragement pour accepter votre réalité en ce moment. Célébrez le fait que vous pouvez maintenant réparer les fissures dans les fondations de votre vie, de même que faire une vérification générale de votre site pour vous assurer que votre travail acharné a bien été pris en charge. Faites-le et sachez que vous construisez votre vie sur une base parfaite et solide qui vous permettra d'accueillir les nombreux miracles qui vous attendent. Donc la personne, donc qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire? Donc tout simplement, elle vous dit de bien regarder autour de vous, d'accord, afin de repartir entre guillemets sur une bonne base. Donc c'est-à-dire à côté, vous voyez, on a le miroir magique
et on a la famille et le changement. En fait, c'est-à-dire de bien, déjà pour construire une famille, alors bien évidemment, vous l'adaptez à vos situations, comme toujours. Donc, pour construire une famille, pour être bien, c'est-à-dire comme un arbre ici, hein, un arbre, c'est quelque chose de solide, d'accord. Si on veut qu'il fleurisse, etc. En plus, juste en dessous ici, vous voyez, on a les petits amoureux. Donc, si on veut être bien, se sentir bien, l'arbre aussi, c'est le bien-être, hein, c'est relié à la terre. Donc, c'est toutes les bonnes choses. Vous voyez, en plus, il y a des petits cœurs. Donc, c'est sentir bien et avoir une base solide, être bien avec les autres, être bien avec soi-même. Et vous voyez, en plus, derrière, là, il y a la maison, la petite maison. Donc, vraiment être bien. Il va falloir tout simplement du changement. Donc, du changement, c'est quoi? Pour avoir une stabilité, que la roue tourne, la personne vous dit tout simplement qu'il faut bien regarder autour de vous, faire un tri en fait si nécessaire autour de vous, que ce soit sur vos relations, dans votre métier, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et en tout cas, sur ce que vous voulez, faire un pas vers ce que vous voulez. Donc, c'est-à-dire s'il y a des changements à faire, c'est-à-dire tout ce que vous ne voulez plus, tout simplement le mettre de côté parce que c'est ce qui va empêcher en fait la bonne consolidation de vos projets, tels qu'ils soient, que ce soit effectivement, je ne sais pas, un projet de construction, que ce soit un projet de construction par exemple de maison, que ce soit un projet professionnel ou dans une relation ou dans tout type de relation, c'est-à-dire dans les relations de manière générale. C'est important même, voilà, la personne vous dit que vous sachiez vous-même qui vous êtes pour pouvoir vous construire en fait dans le bon chemin. Et la personne vous dit quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui vous vivez des choses difficiles, si ça a créé des blessures, aujourd'hui vous pouvez les voir en fait, tout simplement. Voilà ce qu'elle vous dit. Le fait de les voir, en fait, c'est ce qui va permettre en fait d'apporter ce changement en fait. Vous avez pris conscience que ce soit dans votre famille, dans vos relations, vous voyez, dans votre maison, dans votre environnement, de tout ce qui allait et tout ce qui n'allait pas. Vous avez compris. Ça vous a peut-être fait mal, ça vous fait peut-être encore mal, mais en tout cas, vous êtes sur la voie de la guérison, hein, du changement. Il va y avoir du renouveau pour vous. Donc voilà ce qu'elle est en train de vous dire, cette personne. Ou en tout cas, si elle vous dit que c'est pas pour vous, elle vous dit que c'est une personne qui est en train de comprendre ça, hein, que ce soit par rapport à sa famille ou aux gens qui l'entourent ou à elle-même. Cette personne, elle est en train de vous dire qu'elle est en train de comprendre et de faire ce changement déjà pour elle-même et qu'elle a compris quelles étaient ses blessures et du coup, qu'est-ce qui fait que jusqu'ici, ça n'a pu aller, ça n'a pas pu aller pour elle et avec vous. Voilà. Ensuite, c'est une personne qui vous dit à vous, donc c'est-à-dire qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire? Relie-toi à tes frères, les animaux, et occupe-toi d'eux. Ils te montrent ce que signifie vraiment l'amour inconditionnel et la communication sincère. Donc c'est une personne qui vous dit tout simplement que elle-même ou vous-même, soit elle-même se rapproche des animaux et c'est ce qui lui permet en fait de comprendre tout simplement ce qu'est vraiment l'amour et une communication sincère, soit elle vous dit, elle aimerait cette personne vous dire de vous rapprocher des animaux et de voir à quel point ils sont dans l'amour inconditionnel et c'est peut-être ce qu'elle vous demande, d'accord? Cette personne aussi vous dit de rester optimiste en fait pour votre vie amoureuse, de continuer de garder la foi. Alors c'est peut-être par rapport à elle, hein, encore une fois vous adaptez à la situation. Elle vous dit de garder la foi. Alors si c'est pas sentimental et que c'est professionnel, ça marche quand même, hein. Juste vous l'adaptez, vous comprendrez en fait. Donc elle vous dit de rester optimiste tout simplement pour votre vie amoureuse, de toujours croire en vous, croire en l'amour, rester positive, avoir la foi. Et si c'est par rapport à elle, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui vous dit qu'il va vous tendre sa coupe. Voilà, il va vous tendre sa coupe. Et c'est quelqu'un aussi qui vous dit
voilà, que si c'est une relation que vous avez tous les deux, qui vous dit que vous êtes protégés en fait par les anges. En fait, c'est comme si les anges qui étaient juste ici, alors je sais pas parce que juste là, en fait lui tendaient la main vers vous et que vous, en fait, vous priez vos anges tout simplement, Dieu, qui vous voulez de l'univers, en fait, pour recevoir de l'amour en fait. Donc vous faites des prières, vous restez optimiste et vous demandez à vos anges de vous aider et ils voient quelqu'un pour vous en fait, ils tendent la main, ils vont prendre la main de quelqu'un pour vous et vous l'amener. D'accord, donc là la personne en fait qui vous parle, elle vous dit tout simplement de rester optimiste vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi de rester optimiste pour vous-même et de vous aimer aussi dans ce cas-là. Juste en dessous, vous voyez, on a consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer, bénis-le et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Donc la personne, ce qu'elle souhaite vous dire ici, c'est que bien évidemment, le reflet de votre maison, c'est le reflet tout simplement de comment vous vous sentez, de qui vous êtes. Et c'est ce qu'elle est en train de se dire elle-même aussi. Donc le reflet de la maison, c'est pas que... on parle pas que de nettoyer, etc. On parle aussi de foyer. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il y a de l'amour dans le foyer, c'est aussi parce qu'on se sent comme ça, on se sent bien. Donc forcément, on va mettre en place de l'amour. Enfin, ça va se mettre automatiquement. Il va y avoir de l'amour dans le foyer. Donc là, c'est ce qu'elle... Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? C'est qu'elle, aujourd'hui, elle essaye, voilà, de venir changer, en fait, ce qui n'a pas fonctionné, justement, l'amour inconditionnel, quelque chose qu'elle n'aurait pas compris, et de venir changer ça pour pouvoir ramener de l'amour dans son foyer. Donc si c'est avec vous, si c'est quelqu'un qui était en séparation, voilà, si c'est avec vous, c'est avec vous. C'est une personne aussi qui vous dit qu'elle a besoin de repos et de sécurité, donc maintenant et à l'avenir. Donc en fait, elle met tout en place pour le faire. Et elle vous dit également de faire la même chose. Donc c'est quelqu'un qui aimerait que vous la compreniez et que vous puissiez vous sentir bien tous les deux à l'avenir, que ce soit chacun chez vous ou ensemble dans votre foyer. Alors, la personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Nous, tes anges, donc source sacrée, nous, tes anges, sommes là pour te rappeler à ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Archange Raphaël, sens ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance, amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc en fait, c'est un tirage d'amour là. En fait, la personne, elle est en train de vous parler d'amour. La personne, en fait, ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle est en train de comprendre ce qu'est l'amour vraiment. Et c'est certainement une personne à qui vous avez donné beaucoup d'amour et à qui vous dit j'ai compris, je comprends ce qu'est l'amour. C'est quelqu'un qui a regardé un petit peu autour d'elle et qui est en train de changer en fait finalement. Et certainement que vous aussi, à l'inverse, vous êtes son miroir. Donc voilà, essayez de vous sentir bien chez vous. Faites le bien déjà chez vous et autour de vous. Et c'est ce qu'elle essaye aussi de faire. Et ça, c'est de l'amour inconditionnel. Donc l'amour des animaux, les animaux en général, bon, on a les animaux de compagnie, les animaux de compagnie, mais on les trouve aussi dans la nature. Donc peut-être aussi connectez-vous à la nature. Vous voyez, il y a la famille. La nature, c'est quoi la nature? C'est nos origines, c'est de là où on vient, vers quoi on veut s'élever, quelles sont nos bases, est-ce qu'elles sont solides, quelles sont nos bases aujourd'hui, donc quelles étaient nos bases et quelles sont nos bases aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc c'est aussi se connecter à la nature, vous voyez, pour se sentir bien, aux animaux, savoir ce qu'est l'amour inconditionnel, ce qui nous fait du bien en fait, tout simplement l'amour, le vrai. Voilà, et de rester toujours optimiste face à l'amour, donc face à la situation, voilà. Il vous dit de ne pas perdre espoir en fait, tout simplement de continuer à avoir la foi et à avoir un amour tel que vous lui avez donné à cette personne. Que bientôt,
le verdict va tomber, vous allez avoir ou savoir des choses, tout simplement. Le soleil, voilà, que le soleil, quoi qu'il en soit, la lumière, le soleil va briller pour l'éternité. Peu importe la décision, encore une fois, qui a été prise, ce ne sera au pire qu'une leçon qui vous servira. Et cette personne est en train de vous dire qu'elle faisait face à des dépendances. C'est ce qui a affecté votre vie amoureuse, donc la vôtre ensemble, ou la sienne, ou la vôtre, et qu'il faut se défaire en fait de tout ça pour pouvoir se sentir bien, en fait, léger, et avoir des bases, des bonnes bases, voilà, solides pour construire. Donc voilà ce que cette personne a à vous dire, c'est qu'elle est en train de se défaire et de comprendre un peu ce qu'est l'amour. Voilà, tout simplement. Et ce qu'elle a à vous dire, c'est que qu'il faut rester optimiste et positif face à la vie et face à ces épreuves, en fait. Et toujours, le but est de se sentir bien, ancré, et voilà, de nettoyer au maximum. Quand on dit consacrer ta maison, c'est aussi votre maison, c'est votre corps, en fait. C'est nettoyer tout ce qui doit, donc c'est-à-dire autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est vraiment ça le but ici. Voilà. Histoire de vous sentir bien pour repartir sur des bases solides. On oublie ce qui s'est passé, ou on n'oublie pas, mais en tout cas, on ne le garde plus en mémoire. On nettoie tout. Voilà, donc pour ça, on va dans la nature, on va avec les animaux, on se régénère. Voilà ce que cette personne a à vous dire. Et le changement arrive, le soleil arrive, on garde la foi et l'amour en soi. Voilà, voilà. Donc pour le premier tirage, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous laisse liker, partager et vous abonner. Ciao, ciao. Ah, je suis désolée, je ne sais pas faire les montages. Ça m'aurait bien servi aussi, ça c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et au fait, il y avait miroir magique dans le premier tirage. Donc miroir magique, c'est aussi, justement, c'est une situation qui se renverse. Miroir magnétique, excusez-moi, c'est une situation qui se renverse et qui fait que les choses s'améliorent, s'arrangent. Donc ce qu'elle a à vous dire, c'est j'ai compris. Cette personne, elle est en train de vous dire j'ai compris, je comprends et tout va changer. Voilà, voilà. Ciao, ciao les amis. Deuxième tirage, donc avec le petit S. Donc le petit S. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? N'hésitez pas à laisser des commentaires, à venir discuter si vous avez des questions, ce genre de choses. Alors, pour le deuxième tirage, qu'est-ce que ça nous dit ? Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire ? Avez-vous la pression ? Alors, désolé, déjà, je vais faire une petite chose, c'est que je vais vous montrer le tirage. Voilà. Alors, avez-vous l'impression que vous devez assumer toutes les tâches et tout régler, sans quoi vous n'auriez aucune valeur ? Peut-être croyez-vous nécessaire d'avoir le contrôle sur tout. Sinon, rien ne pourrait être achevé, solutionné, etc. Vous croyez peut-être que vous devez vous conformer à ce que les autres attendent de vous ou agir pour changer les cours des choses. Mais ce ne serait pas un bon choix. Que direz-vous de ceci ? Même si cela vous rend temporairement inconfortable, agissez autrement. Établissez vos limites. Déléguez certaines responsabilités à d'autres. Faites en sorte que vos besoins soient satisfaits. Et lorsque vous devez faire face à une situation ou à une relation difficile, répétez ce mantra. Je n'en suis pas responsable, je n'ai aucun contrôle là-dessus et ce n'est pas à moi de régler la chose. Puis poursuivez votre chemin. Ça fait du bien, n'est-ce pas ? Le plus amusant, c'est qu'à la fin, les choses finissent par se régler d'elles-mêmes en tout respect. Alors la personne qui vous parle, en fait, elle vous dit tout simplement que ça ne sert à rien de se mettre dans tous ces états. Donc elle le dit pour elle-même et pour vous, encore une fois, vous l'adaptez à votre situation. Que ça sert à rien de vous mettre dans tous vos états, en fait, qu'on ne peut pas tout contrôler. Et parfois, ce qui nous arrive, ce sont des bonnes choses, d'accord ? Il y a des choses dont vous êtes responsable et
sur lesquelles vous pouvez agir, avec lesquelles il faut agir, et d'autres où vous n'êtes pas responsable. Donc, ce n'est pas la peine de vous, comment dirais-je, de vous charger de ce qui ne vous concerne pas. On ne vous demande pas de vous délester ou de ne pas être dans l'aide. En tout cas, cette personne aujourd'hui, elle se décharge de ce qui ne lui appartient pas. Et elle vous dit aussi de vous décharger de ce qui ne vous appartient pas, tout simplement. Cette personne, elle vous dit en fait qu'elle est en train de travailler sur ses peurs. Et c'est une personne aussi qui vous dit que même si elle ne vous a pas préservé par le passé, aujourd'hui, elle veut vous préserver parce qu'elle sait que ça a causé énormément de déboires, de torts dans votre relation, et que finalement, d'être comme elle était, avec ses comportements, ça ne pouvait que donner un résultat, enfin, on pouvait que arriver à une fatalité qui était problématique. Donc voilà. Voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Elle vous dit aussi, cette personne, qu'elle est en train de se mettre un petit peu à l'écart. Donc elle se préserve aussi, elle vous préserve, elle se préserve, elle se met un petit peu à l'écart. C'est une personne qui cherche le calme. Elle essaye de se retirer un petit peu de la vie au quotidien, de l'agitation. Et elle essaye de s'ouvrir un peu plus à son âme. Et qui dit âme, ici, dit aussi votre âme. Elle vous demande aussi, cette personne, elle espère aussi que c'est ce que vous faites. Et que vous, du coup, que vous aussi, vous essayez de vous... Elle aimerait en fait que vous n'ayez plus peur. Même si elle a peur, elle aimerait que vous n'ayez plus peur. Voilà. Parce que cette fois, elle est prête, cette personne, à vous protéger et à se protéger des attaques extérieures. Elle vous demande et elle vous dit qu'elle va retrouver le courage nécessaire et que vous pouvez, vous aussi, retrouver le courage nécessaire. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Elle dit que les anges, en fait, le poussent ou la poussent à agir. Tout simplement. Et visiblement, pour le moment, c'est vers vous, puisqu'on a le retour et on a la conversation cœur à cœur. Ce qu'elle vous dit, cette personne, c'est qu'elle a compris que le paradis était sur terre et certainement avec vous, du coup. Elle a mis du temps à le comprendre. Qu'aujourd'hui, peut-être, cette personne, elle a moins peur, en fait. Cette personne, elle souhaite avoir ce qu'elle désire, comme toute personne, et elle vous dit aussi de prendre soin de vous et de commencer par vous-même, vous offrir ce que vous désirez, et de le partager avec le monde. Et c'est ce qu'elle fait en fait vis-à-vis de vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que cette personne est en train de prendre conscience de qui elle est, de ses peurs, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été, donc la fatalité. Et elle essaye de se retrouver avec elle-même et de trouver une solution. Donc c'est peut-être aussi se décharger de choses dont elle n'est pas responsable finalement. Donc ça peut être des personnes au niveau du travail, etc. Qui ont empêché aussi de justement vivre le paradis sur terre, c'est-à-dire d'agir dans le sens de ce qu'elle désire, voilà, de plus être dans le mental que dans le cœur. Dans le mental, c'est-à-dire de ne pas surpasser ses peurs, en fait, tout simplement. Donc voilà, elle sait que c'est une personne, elle est en train de vous dire qu'il va lui falloir du courage. Elle sait que vous en avez. Elle sait que vous en avez. C'est ce qu'elle aime chez vous aussi, visiblement.
Elle souhaiterait, c'est une personne qui vous dit qu'elle souhaiterait vraiment discuter honnêtement de vos sentiments, des sentiments qu'elle a pour vous. Elle souhaiterait, excusez-moi, avoir une conversation cœur à cœur avec vous. Il y a des petits anges, en fait, on vous aperçoit tous les deux, il y a des petits anges, deux anges, donc autour de vous. Cette personne est... Visiblement, c'est une personne qui vous a blessé parce qu'elle est en train de vous tenir les mains et vous avez le regard lointain, donc évasif. Elle est en train de vous dire je sais ce que tu ressens, j'ai compris. C'est comme si elle vous tenait les mains, elle vous suppliait. Et vous avez des anges qui... Un ange qui regarde admiratif et l'autre qui espère le meilleur en fait pour vous. Donc c'est quelqu'un qui va peut-être prendre aussi son courage. Il dit je souhaite, il est en train de vous dire, ce qu'il a envie de vous dire en tout cas, ou ce qu'elle a envie de vous dire, c'est je compte prendre mon courage à deux mains et venir te parler de cœur à cœur. Voilà. J'espère que le résultat sera positif. Pour moi, le soleil est en train de percer les nuages et bientôt les choses seront différentes. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va enfin se révéler sous un autre jour. Donc c'est quelqu'un qui vous dit que voilà, les choses changent, les choses vont se transformer, il va y avoir une transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc c'est quelqu'un qui a compris qu'ensemble vous ne faites qu'un. C'est quelqu'un qui a dû s'éloigner de vous, visiblement, hein, qui a quelque chose de merveilleux à vous offrir. C'est-à-dire sa personne, il est en train de vous dire en fait je change, j'ai changé, je comprends des choses, j'ai envie de te parler, j'ai besoin de te voir. L'attraction, c'est aussi vous attirer l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Il vous dit en fait je regarde autour de moi et je savoure la vie, j'aime déjà ce que je vois aujourd'hui et te voir pleine d'amour, bah, ça le rend vivant, en fait, tout simplement. Et c'est quelqu'un cette personne-là, là, dans le choix numéro 2, c'est une personne qui souhaite faire son retour, en fait, tout simplement. Alors, avec un projet bien établi, certainement. Le premier, c'est effectivement, là, ce qu'on nous dit, c'est vous dire à quel point il a compris, à quel point il a changé, à quel point il s'est rendu compte que le paradis déjà dans un premier temps c'était sur terre, à quel point il a besoin de vous parler et qu'il a compris certaines choses et il veut vous en faire part. Voilà pour le deuxième choix, ce que la personne a à vous dire. J'espère que c'est quelque chose qui vous aura parlé et qui vous aura aidé peut-être à mieux comprendre votre situation. Si c'est le cas, bah, je vous invite à liker, à partager et puis à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une belle journée. Pour le choix numéro 3, juste ici. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? Ce sont des messages d'espoir pour la plupart du temps, hein, vraiment. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire? Donc, pour le choix numéro 3, je vous montre un petit peu le tirage. Ok. Alors, très cher vous, si vous déployez un peu plus d'efforts pour réaliser vos rêves et que vous y investissez plus de temps, vous serez largement récompensé. Il est maintenant temps pour vous d'agir, de rassembler votre énergie et de mettre vos plans en action. De nombreuses possibilités s'offrent à vous.
mais elles s'éloignent rapidement quand vous ne prenez pas le risque de vous lancer. Aujourd'hui, ayez confiance, vos efforts porteront leurs fruits et vous ressentirez une grande satisfaction en atteignant le résultat souhaité. Il pourrait même être meilleur que prévu, n'est-ce pas incroyable? Rappelez-vous, quel que soit le travail que vous êtes prêt à accomplir, nous multiplierons sa puissance par 10. Tout le monde ici est derrière vous pour que vous sortiez gagnant du jeu de la vie. Alors allez-y. Et regardez, vous avez victoire juste ici. Waouh! Alors ça promet comme tirage. Et nous avons donc accusation et loi. Donc en fait, ce que ce tirage est en train de nous dire, tout simplement, la personne, ce qu'elle souhaite vous dire, c'est que maintenant, en fait, elle a compris certaines choses. Donc cette personne a compris certaines choses et elle est en train de vous dire qu'elle a bien compris qu'il fallait que maintenant, d'ores et déjà, elle agisse, hein, qu'elle se lance pour obtenir le résultat souhaité. C'est important qu'elle se lance. Vous voyez, c'est trop fort. Vous avez la loi et vous avez l'équilibre juste en dessous. Vous avez tu en vaut la peine et cela vaut la peine d'attendre. Et ici, vous avez victoire. Ici, on nous parle de victoire. D'accord, hein? Juste ici, on nous dit tout le monde ici est derrière vous pour que vous sortiez gagnant du jeu. Et c'est exactement ce qu'on nous dit avec l'accusation et la loi. On vous dit que vous avez certainement vécu ici une situation d'injustice. Donc la personne est en train de vous dire, je sais que j'ai fait des choses qui n'étaient pas bien. Je sais pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Je sais que tu as besoin, toi, d'équilibre. Je sais que tu as besoin que je tranche. Je sais que tu as besoin de justice, que justice soit faite. Je sais que le temps est long. Je sais qu'on t'a pointé du doigt alors que tu n'y étais pour rien, que tu as dû te défendre de choses que tu ne faisais pas. Et tout comme moi, j'ai essayé de me défendre de certaines choses que tu pensais que je ne faisais pas. Mais aujourd'hui, je veux rétablir la vérité, la juste vérité. Je veux te dire et je sais que tu es quelqu'un de droit ou de droite, d'équilibré, que tu as une vision claire et que tu es quelqu'un de prospère. Aujourd'hui, j'ai envie de me tenir droit ou droite face à toi et de te dire les choses, de rétablir les choses, d'équilibrer la balance. Car tu en vaux la peine. Oui, tu en vaux la peine. Tu mérites de vivre dans l'amour, dans la santé, la joie et la prospérité. L'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr. Tu en as acquis ce droit en naissant. Je souhaite juste, et j'avais juste besoin, que toi et moi nous comprenions et nous trouvions l'équilibre entre donner et recevoir. Veille toujours à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Car, oh oui, tu m'as donné, tu m'as beaucoup donné, et tu t'es refusé de recevoir. Et c'est vrai que j'ai mal agi. J'ai mal agi, tu n'as pas reçu ce que tu aurais dû. Cela ne t'a pas convenu et tu es parti. Aujourd'hui, j'ai compris. Laisse-toi aider. C'est souvent ce que je te reprochais, laisse-toi aider. S'il te plaît. Tu es quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien et tu dois avant tout l'être avec toi-même. Tu dois être juste avec toi-même pour que les autres soient justes avec toi.
Tu as de l'amour dans le cœur. Tu as un grand, grand cœur plein d'amour. Mais tu dois aussi recevoir. Tu dois aussi te permettre de recevoir, de t'en donner à toi-même tout comme tu en donnes aux autres. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen, une citoyenne du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Donc pense à toi. Et tu as eu raison de penser à toi et de te donner l'amour que je ne t'ai pas donné, ou en tout cas dont j'ai manqué envers toi par moments. J'aimerais que tu puisses fermer les yeux et ressentir la paix à l'intérieur de toi comme aujourd'hui, grâce à toi, je la ressens de plus en plus en moi. Au-delà de tes pensées, tu sais, réside la vérité. Ton moi authentique qui est un amour éternel, et je le sais. Moi aussi, j'ai pris conscience, grâce à toi, de qui j'étais, vraiment. Tu as vu en moi cet amour éternel, qui j'étais vraiment. Et tout ça, c'est grâce à ta connaissance divine, grâce à ton amour et à la paix. Tu sais, même si c'est dur pour moi, comme pour toi, je le sais, cela vaut la peine d'attendre. Nos anges sont là pour moi et pour toi. Ils nous montrent et nous expliquent ce qu'est la synchronisation divine. Elle est à l'œuvre dans notre vie amoureuse. Je le sais et tu le sais. Il y a quelque chose de magnétique entre toi et moi, une forte attraction. Je te ressens au loin, comme si tu étais à côté de moi. Tu tiens mon cœur dans ta main et je tiens le tien dans la mienne. Tu es tout pour moi. Et j'ai oublié trop souvent de te le montrer et de te le dire. Aujourd'hui, je veux que nous en sortions. Je veux que de cette histoire, nous sortions victorieux et victorieuses. Je veux venir vers toi confiant et pouvoir t'apporter tout ce que tu mérites. Car oui, tu en mérites des choses, de belles choses. Tu es mon tout, tu es mon soleil, tu es ma rose, tu es l'amour de ma vie. Et je souhaite juste retrouver l'équilibre. Pour ça, je te demande d'attendre. Moi-même, j'attends de retrouver cet équilibre. Et pour ça, il nous faut du temps. Il nous faut respecter les synchronisations divines. Il nous faut apprendre, comprendre et agir. Et il faut laisser ce qui ne nous appartient pas pour retrouver la paix. Tu es quelqu'un de bien et je suis quelqu'un de bien. Tu le sais. Et ben, troisième tirage. Voilà, écoutez, j'espère les amis, pareil, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous laisse mettre un petit like, vous abonner et partager, ça peut toujours servir aussi. Voilà, ça faisait longtemps, donc difficile un petit peu au départ de canaliser les choses. En tout cas, j'espère que ça vous aura fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.